canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Motore, partito. Jack. Odissea 14702 prima. Je n'apprécie pas regarder les films de Godard, mais j'aime ces films. Je m'explique. Je ne crois pas qu'il faille apprécier le visionnage d'un film pour l'aimer. Je ne crois pas qu'il faille apprécier l'art non plus. Je crois que l'art éveille des choses en nous, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement, et que ces choses que ça suscite en nous est en fait tout l'intérêt du cinéma et de l'art. Les films de Godard font partie de ces films que j'apprécie, mais en décalé. Je suis rarement touché devant ces films, mais j'y pense des jours, des mois, des années après, et certaines images, certains sons, soyez assurés que mes décisions auront toujours en vue le bien final. restent ancrés en moi. Je trouve que ces films sont denses et difficiles d'accès pour quelqu'un qui a été biberonné au cinéma populaire des années 90 et 2000 comme moi, enfin, pour la plupart en tout cas. Et Godard fait partie de ces cinéastes qui ont ouvert ma cinéphilie à des sphères plus intellectes. Et c'est là tout l'intérêt selon moi de Godard. Quand je regarde un film du bonhomme, je me questionne énormément. Déjà sur ce qui est dit, mais encore plus sur la forme du film. C'est quand même une forme très particulière quand on n'est pas habitué à ce genre de proposition. Et même quand on l'est, ça surprend toujours. Le livre d'images en est la preuve. En parlant du livre d'images, c'est sûrement mon film préféré de Godard. Sûrement son film le plus godardien qui soit dans la forme, et il est arrivé au bout de quelque chose avec ce film. Il représente son geste ultime de cinéma. Enfin, je dis ça, mais Drôle de guerre, son dernier court-métrage inachevé, me fera probablement dire le contraire si j'ai l'occasion de le voir un jour. J'aime à penser que malgré ses futurs projets qui ne verront pas de jour suite à sa mort, que le livre d'images est le sacre de sa manière de travailler les images. Donc d'un côté, je trouve ça très bien que sa carrière se termine sur un chef-d'œuvre pareil, sans me réjouir de sa mort. Ainsi s'accomplit sans cesse la grande loi de la destruction des êtres vivants. La terre entière, continuellement imbibée de sang, n'est qu'un autel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à l'extinction du mal. Je ne vois vraiment pas comment il aurait pu faire plus radical en restant cohérent avec sa manière de travailler. Et la radicalité, ça peut faire peur. Je pense que j'ai véritablement commencé à aimer Godard il y a seulement quelques années, au début de mes 20 ans. Parce que oui, j'aimais pas Godard à 14 ans, ça paraît étonnant. Il fait partie de ces cinéastes qui accompagnent la vie d'une cinéphilie et auxquels on revient un jour pour mieux comprendre son œuvre et son impact. Et ce, même si on n'est pas admirateur de son travail. À titre personnel, je laisse de plus en plus de place à ses derniers films qu'à ses premiers. Je crois savoir qu'en général, les gens ont tendance à préférer À bout de souffle, Mépris ou Bande à part, mais personnellement, je préfère Adieu au langage ou Le livre d'images par exemple. Mon premier Godard, c'était Pierrot le Fou, il me semble. Et comme le hasard fait bien les choses, l'un des lieux de tournage du film se passe à Toulon, ma ville de naissance. Quoi de mieux pour commencer? Je crois que c'est le seul film que j'ai vu qui a été tourné à Toulon avec Le Chant du Loup quelques années après aussi. J'avais détesté le visionnage, j'avais cette impression de voir un film cassé, avec ses bruits qui cachaient les dialogues, ses musiques qui s'arrêtent net. J'avais encore jamais vu un truc pareil, et j'avais vraiment pas passé un moment agréable. Je m'étais pas mal ennuyé, mais bon, comme à 15 ans on est un peu débile par moment, je faisais mine d'avoir adoré ce film, car c'était mon premier Godard, et que c'est un cinéaste par lequel il faut passer quand on est un bon petit aspirant cinéphile. Plus tard, j'ai revu le film. Sans dire que c'est un de mes films préférés du cinéaste, je l'ai quand même apprécié et j'ai décidé de voir d'autres films du monsieur. Pour certains que j'ai aimé voire adoré, comme Adieu au langage, Alphaville ou Je vous salue Sarajevo, et d'autres avec lesquels j'ai eu beaucoup plus de mal, comme Made in USA ou Détective. Puis vint la 71e édition du Festival de Cannes en 2018. Jean-Luc Godard est un cinéaste qui a largement été récompensé dans diverses cérémonies et festivals au cours de sa carrière. Cependant, il n'avait jamais obtenu la plus grande récompense du Festival de Cannes avant 2018, la Palme d'Or. Bon, c'est pas une véritable Palme d'Or, mais une Palme d'Or spéciale.
Le film avait par ailleurs un peu fait parler de lui durant le festival, grâce à la conférence de presse lunaire, où Godard parlait aux journalistes en visio sur son smartphone. C'est pour ça que je regarde souvent la télévision muette, sans le son, en me disant « Mais si le son arrive, et je le mets un petit peu, et c'est du commentaire qui colle à l'image, et qui me dit rien de plus. » Voilà, c'est étonnant. On vit une époque absolument étonnante, ça, il faut s'y faire. Mais on peut aussi faire autrement. Ce que j'ai toujours reproché à la majorité des films de Godard était que malgré leur grande qualité d'expérimentation, ce qu'ils me racontaient m'intéressait rarement. L'articulation entre forme et contenu était à mon sens défaillante, comme de l'arthrose, et dans ces films les plus radicaux, comme le livre d'images, je m'y retrouve beaucoup mieux. Certains avanceront que ce ne sont pas des films, peut-être pas au sens dominant du terme, mais ils en sont bel et bien. Ces objets filmiques expérimentaux qui peuvent irriter le spectateur sont ce que Godard a pu faire de mieux durant sa carrière. Un cinéma qui parle de cinéma, un cinéma de cinéphile pour cinéphile, un cinéma de collage, un cinéma de citation, un cinéma de spécialiste pour spécialiste. On peut lui reprocher cette vision, mais après tout, je ne vois pas le problème qu'il existe du contenu de spécialiste pour spécialiste, comme je ne vois pas le problème qu'il existe des œuvres artistiques pour spécialistes. Dominique Paini écrivait ceci dans son livre « Le temps exposé ». Le film expérimental ne s'adresse pas au simple plaisir de la foule, il est à la fois plus égoïste et plus altruiste. Égoïste puisque manifestation personnelle d'une pensée pure, altruiste puisque dégagé de tout autre souci que le progrès. Le film expérimental d'inspiration sincère a cette qualité primordiale de contenir en son germe, sous une apparence parfois inaccessible, les découvertes susceptibles d'acheminer les films vers la forme cinématographique des temps futurs. L'expérimentation naît à la fois de la critique du présent et de la prescience de l'avenir. Cette définition du cinéma expérimental cible parfaitement le cinéma de Godard et le rapport que j'entretiens avec celui-ci. Existe-t-il une forme plus actuelle pour décrire notre rapport aux images que celle utilisée par Godard ? Existe-t-il une forme plus actuelle pour décrire notre rapport au monde que celle utilisée par le livre d'images ? L'infini recyclage et la transformation perpétuelle des images, la frénésie d'un bombardement d'images chaotique, la dissociation de ce que l'on voit et de ce que l'on entend, une forme à la fois tellement avant-gardiste et connectée à son époque. Mais malgré ce surintellectualisme, il est probablement le film le plus émouvant du cinéaste. Il est celui qui fait le plus appel à nos sens et émotions. Il représente le sommet de son cinéma et de sa démarche. La guerre est là. Godard était persuadé que le cinéma était fait pour penser notre époque et que nous avons refusé de lui assigner ce rôle. Reste que les films de Godard me font penser mon rapport au cinéma, penser mon rapport à mon époque et au sens des images. Même dans ces films que j'apprécie le moins, j'y retrouve de quoi me nourrir et garde dans mon esprit des fragments d'assemblage d'images et de sons qui me travaillent en profondeur et qui, par moments, trouvent un sens nouveau. J'imagine que certains me diront que Godard ce n'est pas ça, que je me trompe sur son cas, que c'était mieux à ses débuts, que c'est un escroc qui fait de la masturbation intellectuelle, ou que c'est un simple provocateur gauchiste, mais malgré tout cela, il aura montré la voie d'un cinéma où tout était permis, et ce depuis ses premiers films. C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georgia Moll. Et Fritz Lang. Comme Martin Scorsese a pu écrire, désormais Godard, comme Truffaut, est peut-être mort. On peut dire la même chose de Robert Johnson, ou Herman Melville, ou Sophocle, ou Homère. Mais leur œuvre est absolument et indiscutablement vivante. Une œuvre qui, que nous spectateurs soyons ou non prêts pour elle, nous rend libres. Je vous salue Sarajevo, adieu au langage, le livre d'images, voilà une bonne partie de ce que Godard laissera en moi. Et si certains me disent que c'est une escroquerie, je leur répondrai que c'est la plus belle escroquerie du monde. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions,
just my rifle, pony and me.